7h38, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et c'est la chronique comme tous les jours de Judith Mergui. Bonjour Judith. Les filles, comment ça va? Eh bien ça va et vous alors? Ça va, de toute façon, c'est pas comme si on me demandait mon avis. Voilà. Alors on parle ce matin de la variante du Covid-19. Elle est à Paris, c'est ce qu'affirme Martin Hirsch. Et oui, détectée en Angleterre et en Afrique du Sud, la variante du Covid-19 est également présente sur le sol français. Oui. Mais ça fallait s'en douter les amis, tu crois qu'elle allait rester à bouffer du fish and chips à Londres sous la pluie? Non, un crevard comme il est, ce virus, il a l'habitude de se faire la manche. La variante du coronavirus est donc en France et cette dernière a été trouvée dans un laboratoire parisien pour un patient de région parisienne. Ah là là, déjà qu'on se faisait des frayeurs toutes les 2 minutes à essayer de dire si on l'a ou on l'a pas. Je l'ai le Covid, je l'ai pas. Maintenant imaginez s'il y a des nuances. Moi dans mon entourage, alors je sais pas pour vous les filles, mais j'ai tout un tas de pseudo-spécialistes du virus comme ça. Par exemple j'ai un pote hypochondriaque, alors niveau diplôme je savais qu'il avait le BAFA, lui, ça je le savais. Mais alors c'est tout. Et là maintenant il commence à me sortir des références en grec, il se prend pour Dr House. En fait je crois que tous ces hypochondriaques qui spécialistes du Covid, je crois qu'ils kiffent. En fait ils sont contents eux de cette variante parce que ils commencent à se lasser un peu. Ah vous trouvez bon bah en tout cas testée positive à la nouvelle souche dite anglaise, la personne n'avait pas voyagé au Royaume-Uni et n'aurait pas eu de contact avec des personnes s'étant rendues dans des zones à risque. Ouais bon d'accord, enfin en même temps tu nous dis jamais que tu te tapes le facteur. Mais quand le bébé arrive, s'il a la tronche du voilà, tu sais que c'était pas le père quoi. Et notre ministre de la Santé déclare, Olivier Véran, je ne vous cache pas mon inquiétude sur le variant anglais. Oui c'est vrai que ça inquiète beaucoup de monde. Oui mais alors cache-la nous ton inquiétude. Ce que je veux dire, parce qu'en fait quand faut nous dire les choses là tu nous dis pas, par exemple quand faut nous dire on n'a pas de masque en France là tu nous caches les trucs, et puis par contre quand tu t'inquiètes inutilement ou alors enfin utilement ou pas, ça on s'en fout, mais cache-nous certaines choses. Si. Bon, et ce qu'il faut préciser c'est que la variante anglaise s'appelle B117. Ouais non mais bon eux c'est bon, ça y est, je crois qu'ils ont fumé un truc, ils se croient dans un film d'agent secret au SS 117. Non alors attention parce que la variante d'Afrique du Sud c'est 501.V2. Frère c'est le nom d'un code Wi-Fi. ça manque un peu les maladies avec des noms normaux. Vous vous souvenez la peste, le choléra, que là les V412 Galaxy 30, voilà, tu vois. Et Olivier Véran, le ministre, a expliqué que les services traitaient ce variant presque comme un virus différent. Ah alors ça m'arrange pour me renouveler niveau van aussi parce que oui apparemment là les virus deviennent aussi obsolètes que les modèles d'iPhone, donc voilà on avance vite. Et la seconde variante sud-africaine est hautement préoccupante parce qu'elle est plus contagieuse et semble avoir muté davantage que la variante anglaise. Bon déjà la variante sud-africaine elle pratique pas l'apartheid, donc c'est une bonne nouvelle. Alors les mutations en général elles ont pas forcément un impact. Vous entendez un petit peu ma voix de spécialiste qui a bossé toute la nuit. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, je peux vous faire un petit diagnostic. Alors, attention parce que ça peut parfois, en fait, ça vient en fait un petit peu modifier le virus. D'accord ? S'il y a modification, là on parle de variante ou alors de nouvelles souches. Oui, c'est ça. Alors marrez-vous, quand l'OMS me contactera pour venir un petit peu éclaircir tout ça, vous verrez bien si vous marrez. Ce qu'il faut dire, c'est que les variations sont communes à tous les virus selon les spécialistes et c'est le cas pour la Covid-19, donc qui aurait déjà connu 12 000 mutations quand même. Oui, mais parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'un virus, on est habitué à ce qu'il mute. C'est un peu comme une fashion victime. Il change d'apparence tous les jours. Pardon ? Comme Christophe Dard, par exemple. Voilà, comme Christophe Dard, notre Christophe qui ne porte jamais la même veste depuis qu'il est né, en fait. Il change tout le temps. C'est à usage unique chez lui. Le virus, c'est un peu pareil. Alors, pourquoi pas, je veux dire qu'un virus change comme ça, mais dans ces cas-là, déjà, trouvez-leur des noms plus simples. On va pas se faire un code de 12 chiffres à chaque mutation, voilà. Et là, on sait, par exemple, que la nouvelle version là, du Covid anglais, elle a déjà 17 mutations ou altérations. C'est-à-dire qu'on est quand même sur incroyable. Une vraie et pourquoi, dites-nous pourquoi, Dr Mergui, pourquoi ces nouvelles souches sont plus contagieuse. Alors moi je vous dis ce que j'ai compris. Et vous, surtout vous ne faites absolument pas confiance aux propos que je vais tenir. Non mais merci, je veux dire qu'après vous n'allez pas m'accuser de dire des choses absolument, donc zéro confiance. Mais je vous dis quand même ce que j'ai compris. Voilà. Alors la mutation en fait elle aurait un petit peu lieu sur les pointes extérieures du virus. Et en fait ces pointes extérieures ce serait sa façon en fait de s'attacher aux cellules de nous les humains pour les pénétrer, donc qui va jouer un rôle sur l'aspect contagieux. En gros un virus qui viendrait nous chatouiller et qu'on aurait beaucoup plus facilement dans la peau.
Ah d'accord. Alors, mais attention, parce que en gros, cette mutation, ce serait une mutation de la protéine Spike. Donc vous remarquerez que la prot, elle a un nom beaucoup plus sympa que le virus lui-même. Et en gros, calé, hein. ah ouais, non, ça y est, Docteur. je vous le dis, Docteur Malady. là, c'est bon. Et donc, voilà, donc en gros, je ne sais plus du tout ce que je vous disais, mais Spike, on a bien suivi. On en était sur Spike, Voilà, la protéine. Voilà, c'est ça. Et donc le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a fait savoir lui aussi qu'a priori, il n'y avait pas de raison de penser que le vaccin soit moins efficace. Il a dit ça, Olivier Véran? Oui, ouais. Et ben alors là, je flippe. Voilà. Moi, du coup, je pense que ça va aller, Judith. En tout cas, Ilana, vous savez que dimanche, je recommence mes histoires de portraits politiques. Allez-y, faites-nous votre petite promo. Ouais, petite promo au Forum Radio J ce dimanche. Voilà, Olivier Faure, portrait politique. Très bien. À quelle heure? À 14h, bien 14h10, entendu. absolument. Merci, voilà. Alors, on aura le plaisir de vous retrouver. Vous allez encore croquer un politique. Ouais, c'est de la boulimie à ce stade. Hein. Merci beaucoup, Judith Mergui. Judith qu'on retrouvera donc dimanche et lundi sur cette antenne. Il est